Bonjour et bienvenue sur ce petit webinaire à propos du Lifecycle Management sur IIB MQ. Mon nom est Elfilay Mehdi. Euh, dans un premier temps, je vais vous expliquer quels sont les prérequis, je vais vous expliquer les avantages, et puis je vais vous montrer quelles sont les phases à respecter au niveau du Lifecycle. Et ensuite, on va splitter le Lifecycle en trois majeures parties, et vous verrez que c'est pas très compliqué. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir un énorme retour de temps sur le life cycle en automatisant le tout et en évitant les scripting à la main. Voilà. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est les prérequis. Alors, il vous faut Java 8, il vous faut Maven, version 3, il vous faut Jenkins, il vous faut SoapUI et Hermes JMS, évidemment il vous faut IB, il vous faudra MQ, il vous faudra un Content Manager comme SVN ou Git. Moi dans l'exemple, je vais utiliser SVN et j'ai Git dans la IBv10. Et il vous faut aussi un Binary Content Manager pour pouvoir mettre vos releases, vos versions de test ou de QA dans un serveur web pour que les DevOps, quand ils veulent aussi faire des mises à jour en production ou quoi que ce soit, ou que Jenkins doit déployer, puissent le reprendre à partir de Nexus ou Artifactory. Nous, dans l'exemple, on va utiliser Nexus. Alors, là, je vais vous expliquer quelles sont les étapes par rapport au Lifecycle Manager. Ça, c'est vraiment la définition. La définition, c'est que d'abord, il faut planifier. On met tout sur papier, on vérifie. On check qu'est-ce qui est à développer, comment est-ce qu'on va splitter notre développement en couches ou pas. Ensuite, quand on est d'accord, on va commencer à développer. On fait l'implémentation. On fait nos testings à la main. On prépare tous nos testings pour pouvoir les automatiser. Ensuite, évidemment, on fait la documentation. On déploie. Et ensuite, on passe à la partie maintenance et support. Nous, on va vraiment se focaliser sur la partie euh, post-implémentation, testing et déploiement et maintenance. Ça, c'est vraiment les parties qui vont nous intéresser. Alors, qu'est-ce que Maven? Maven, c'est un outil d'automatisation de build qui permet de pouvoir créer normalement en Java, parce que ça vient du monde Java, des jars. Mais comme IIB est aussi en Java, on va créer les bars grâce à Maven. Jenkins est l'outil d'automatisation de delivery et de continuous integration. C'est-à-dire que Jenkins, il va nous permettre de créer des tâches et de créer des flows pour pouvoir builder, faire des checks, lancer des tests, déployer, se connecter à des serveurs, taper des lignes de commande si on a envie. Donc en fait, Jenkins, c'est vraiment un automatisateur. On lui dit ce qu'on veut, on lui dit comment on les veut, à quel ordre, et lui, il va juste les exécuter. Et à la base, Jenkins, par défaut, est plus familier à être utilisé avec Maven, mais des gens l'utilisent avec Ant, des gens l'utilisent aussi avec du Visual Studio pour créer des exés. Donc vraiment, c'est vraiment un outil d'automatisation qui est open. Il y en a plein d'autres. Et SoapUI, ça va être notre outil de test pour trois parties. La partie HTTP, pure, la partie SOAP, la partie REST, et encore une petite partie qui est la partie MQ, grâce à Hermes JMS. Et je vais vous montrer comment on peut automatiser les tests. Ça, ce sont les phases dans lesquelles on va s'intéresser. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est développement, test, build, CI/CD, release. On peut très bien l'utiliser dans la partie maintenance, mais ce sera plus pour du testing, pour voir si au niveau support, il y a eu un problème en prod. Ben, on veut très vite faire un test pour écarter tous les cas de base. Est-ce que le service fonctionne? Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'un message simple peut être traité? Et ainsi de suite. Mais on va moins l'utiliser pour la partie maintenance. Mais il peut très bien être utilisé juste pour éviter tous les petits tests de base. Maintenant, on va passer vraiment à la pratique. Et avant ça, je vais expliquer en fait IIB Maven. Ça a été créé par la société de trains suisses. C'est un outil qui a été présenté quand j'avais été voir une conférence IBM. Et je m'étais vachement intéressé à l'outil parce que c'était vraiment intéressant. Plutôt que de créer des scripts SH pour pouvoir faire des MQSI deploy, MQSI create bar, deploy et tout ça. Au lieu de faire tout ça, on peut tout automatiser, ce qui permet de gagner du temps. Alors, là, on va passer à la partie Jenkins et je vais vous donner un overview. Donc, Jenkins, c'est un service web
qui s'installe très facilement. Donc vous pouvez l'installer avec un exécutable. À partir du moment où vous l'utilisez, vous avez une page web. Cette page web, normalement, elle est vide. Et moi, j'ai créé les 3 parties dont on va parler. Cette partie-là, les 2 ici, elle s'occupe de faire le build du bar. Cette partie-là, elle s'occupe de faire le déploiement. Cette partie-là s'occupe de faire les tests sur les serveurs. Et cette partie-là permet d'intégrer le tout pour pouvoir l'automatiser en tant que flux. Donc, à la base, quand j'ai téléchargé l'outil Maven, là je suis en V9, ça fonctionnait pas super bien. J'avais des bugs, donc j'ai débugué le code de la partie IIB Maven, je vais vous montrer. Et donc, cette partie-là, elle est déjà corrigée. Maintenant, elle est fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est un jar qu'on peut très bien utiliser pour pouvoir faire l'automatisation de build. On va attendre juste qu'il s'ouvre. Voilà. Donc ça, c'est ce que les CFF avaient créé pour faire fonctionner le build de IIB V9. J'ai eu quelques soucis, je l'ai corrigé, et maintenant j'ai une version fonctionnelle. À partir de là, si je viens maintenant dans mon projet, j'ai un projet sur IIB qui est un simple projet JSON to XML. Et c'est très simple. Il convertit du JSON en XML ou du XML en JSON. Rien de compliqué, très très simple. Voilà. Et donc j'ai 2 endpoints. J'ai un endpoint qui s'appelle JSON to XML et j'ai un endpoint qui s'appelle XML to JSON. Voilà. Ici, j'ai mon integration server et je vais le supprimer. Voilà. Je vais le supprimer, donc il n'est plus dans mon integration server. À partir de là, quand mon code est bon, quand je suis content, voilà, j'ai fait mon code, j'ai fait mes petits tests, j'ai utilisé SoapUI ou n'importe, ou j'ai utilisé le test message ou RFH utile pour tester si c'est du MQ, par exemple. À partir du moment où c'est bon, j'ai une sorte de template pour Maven, qui est un POM, de POM XML, qui est ici. Et ce POM-là, c'est le POM qui est compatible avec l'outil que les CFF, que les trains suisses, la société de trains suisses a développé. Et je ne sais pas si les gens connaissent bien Maven, mais moi j'ai voulu que ce soit fonctionnel pour Jenkins. C'est-à-dire, à la base, j'utilise SVN. C'est-à-dire que ici, si je regarde, si je fais SVN repo browser, ici j'ai mon repository SVN avec mon projet JSON to XML. Voilà. Donc là, j'ai mon projet, j'ai tout mon workspace et j'ai mon POM. À partir de là, je dois juste spécifier où se trouve ma release et où se trouvent mes snapshots pour mes développements. Je spécifie quelle est l'URL de mon Jenkins. Et ici, ce sont les paramètres d'automatisation de build. C'est ceux-là qui sont les plus importants. Alors, tout ce qui est paramétrisé en variable, ils sont génériques et ils sont statiques. C'est-à-dire que même si je copie cette partie-là dans un autre projet, ça fonctionnera toujours. Normalement, il n'y a rien à modifier. Il y a juste à prendre ça et à faire le copy-paste. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nom du projet, c'est le nom de l'artifact ID. Et le nom de l'artifact ID, ça va être le nom de mon projet qui se trouve ici. Si vous avez le même nom de projet qui se trouve dans IIB avec le même nom d'artifact ID, il va le reprendre et il va le faire fonctionner parce que je l'utilise en tant que artifact ID resolver. Voilà. Et à partir de là, le build va fonctionner. C'est-à-dire que si je viens ici, que je vais dans mon projet, qui est Workspace IIB Maven, et que je fais un MVN clean package, il va commencer à builder, il va vérifier tous les prérequis, il va créer le MQSI, il va créer la commande qui se trouve ici. Voilà, MQSI create bar, et là il est en train de créer le bar. À partir de là, il reprend les paramètres qui sont ici, qui viennent de ma paramétrisation qui se trouve ici, que j'ai rendu générique. Hormis, sauf si vous avez du ASQL 2.1, vous pouvez très bien mettre à true. Je crois que c'est le seul paramètre qui est à changer. À partir de là,
il va créer le bar. Le bar, il va le créer ici. C'est là que je lui ai demandé de le créer. C'est dans mon project build directory avec un /IIB. C'est-à-dire que si je vais dans mon projet, que je vais dans Target, il va créer un IIB. Et dedans, voilà, il est en train de créer le tout. Et il a build successful. À partir de là, quand on regarde dans /IIB, il y a le bar, mais il y a surtout le fichier de properties. Le fichier de properties, c'est le fichier qui permet de faire un MQSI apply bar. Imaginons, j'ai un service et que je veux que mon service ait 5 threads, ben je vais mettre ici 4. À partir de là, j'aurai 5 threads dans mon application. Et la chose à faire, c'est que ce fichier-là, il faut le copier. Et il en a besoin. En fait, il en a besoin. Où est le projet pomme? Il en a besoin juste ici. Donc c'est-à-dire qu'il va aller le retrouver. S'il se trouve ici, il va le reprendre et il va faire apply bar. S'il n'existe pas, il va créer le bar par défaut avec les valeurs par défaut. Voilà. À partir de là, moi je suis content. Ma première partie, elle est faite. C'est-à-dire que ici, quand je suis là, ma phase de build, elle est terminée. Je suis content, j'ai mon bar et cerise sur le gâteau, l'outil qu'ils ont créé crée un zip et c'est ce zip là qui va aller dans Nexus. Et ce zip là, il contient le bar et les properties. Voilà, à partir de là, c'est fait et on peut continuer. Ensuite, on va passer à la partie suivante. La partie suivante, c'est pour les déploiements. Alors, quand je viens dans Jenkins, j'ai créé une entrée de build. Donc je reprends mon JSON to XML et je vous montre comment j'ai fait la configuration. Donc, je suis rentré ici, j'ai créé un projet Maven, je lui ai donné le nom que je voulais, et ensuite, je lui ai dit où se trouvait le repository folder dans SVN pour qu'il puisse aller retélécharger les fichiers. C'est-à-dire que si je fais une modif et que je fais un push ou que je fais un SVN commit, à partir de là, il va tout le temps faire un SVN get pour voir s'il y a des différences avant de lancer un build. Il est même possible de dire à Jenkins, à chaque SVN commit, refais un build. Ce qui permet d'être sûr que si quelqu'un a fait une bêtise, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut reprendre le code existant et le corriger avant de continuer. Ça, c'est possible de le faire. Ensuite, je lui ai juste dit de faire un clean package. -x, c'est pour dire en mode debug, pour qu'il m'affiche toutes les infos. Et ensuite, il est au courant qu'il va devoir mettre les binaires dans Nexus, parce que je lui ai fourni les informations de Nexus. Voilà. Ça, ce sont les informations de Nexus. Et comme c'est du snapshot, il sait qu'il va aller le mettre dans ce repository-là, qui existe sur mon serveur local. En fait, Nexus, je vais vous montrer. Très facile. Ça, c'est Nexus. Et donc, si je me connecte, on va faire un build et vous verrez que le timestamp courant actuel va aller dans Nexus. Donc, à partir du moment où je viens dans Jenkins et je lui dis voilà, moi je suis prêt, je suis content, lance-moi le build. Je lance le build. On va voir l'exécution du build. Ça, c'est le log. Là, il a fait le checkout de SVN. Il a fait le SVN get. Ensuite, quand il a fait le checkout SVN, il va commencer le build. Là, il est dans la partie create MQSI create bar. Comme dans ma ligne de commande, la même chose. Voilà, ici. Et à partir de là, il crée le fichier texte. On va attendre un peu, ça prend un peu de temps. Je vais déjà passer à la seconde partie. C'est qu'après, il faut déployer. Alors, pour déployer, j'ai créé ici un deploy. Alors, on va regarder la configuration du deploy. Donc, qu'est-ce que je fais? Je télécharge, je spécifie la version. Donc, ceci peut être paramétrisé via l'API de Jenkins. Donc, j'ai donné une variable, elle s'appelle version, et j'ai donné la valeur 1.0-snapshot, comme dans mon pom.xml. Voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, on va aller à l'endroit où on veut récupérer le fichier, parce qu'il l'a téléchargé, et il va le télécharger depuis SVN, il va le mettre ici, dans ces deux points thème binbar.
Donc, c'est-à-dire que ici, j'ai un folder, temp, pinbar, qui est vide. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dézipper le fichier et je vais faire un mqsi deploy. Si j'étais sur un serveur Linux distant, la seule step que j'aurais juste avant, ce serait de mettre un step connect SSH et évidemment d'avoir des lignes de commande compatibles Linux. Bon, celle-là serait la même, hormis le pass. Et le deploy serait aussi différent, ce serait le deploy avec des passes Linux. Mais sinon, le principe reste le même. Et normalement, là, il a dû avoir terminé. Et donc, quand on regarde, j'ai un build success. Et comme vous voyez, il a uploadé le fichier avec le timestamp d'aujourd'hui. On est le 18 du 10. C'est-à-dire que si je vais dans Nexus, que je fais browse, que je vais dans mes infos snapshot, et que je vois JSON to XML, celui d'aujourd'hui du 18 du 10 se trouve ici, avec le zip file. Voilà, ça c'est le fichier zippé qui contient le bar et le property file. Alors pourquoi est-ce qu'il y a le property file? C'est important parce que si quelqu'un a altéré un property sur une certaine version, il faut qu'on soit au courant. Le jour où on a un problème et qu'on veut retester, on doit retester avec les mêmes cas d'utilisation qu'il y avait en prod, c'est-à-dire qu'on veut savoir quelles ont été les propriétés qui ont été modifiées par rapport à la propriété de base. Voilà. Ça, c'est pour ça qu'on a aussi le fichier de properties. À partir de là, quand on a le fichier de properties, on peut le déployer. C'est-à-dire que si je viens ici, et comme vous avez vu, j'ai supprimé le JSON to XML, là maintenant, je vais lancer le build. Là, il va me dire, êtes-vous sûr que le paramètre par défaut est le bon? On peut très bien l'altérer, et on fait build. À partir de là, il est en train de télécharger depuis, voilà. Donc là, il est en train de vérifier. Il voit que c'est un snapshot. Il va aller le chercher dans mes infos snapshot. Il prend la bonne version. Il la dézip. Et il l'a déployé. Success. Si je reviens ici et que je fais refresh, normalement le JSON to XML devrait arriver. Où est-ce que j'ai fait le Javaflow? Ah, j'ai fait le Javaflow. Autant pour moi. Je vais faire le JSON to XML. Désolé. Donc, là, j'ai fait deploy Javaflow, ce qui est normal. Donc là, je fais deploy vite JSON to XML. Ça va être rapide. Voilà, ça c'est le log. Il télécharge. Voilà. Voilà. Et JSON to XML est là. À partir de là, j'ai mon service. Il est déployé, je suis content. Je pourrais très bien le tester pour vous montrer qu'il est fonctionnel. Donc, ici, j'ai un bête appel REST. Donc, ici, je fais du du XML to JSON. Si je l'appelle, il est fonctionnel. Il m'a converti mon XML en JSON. Donc, la deuxième partie, elle est faite. J'ai fait mon déploiement. Ensuite, je dois faire ma partie testing. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, moi, j'utilise SoapUI. SoapUI, c'est un projet, enfin, c'est un outil qui permet de faire des tests, comme j'ai dit, HTTP, SOAP, REST et MQ. Donc, moi, j'ai créé un projet, n'importe lequel, c'est pas grave. Et j'ai ce qu'on appelle des test cases. Les test cases permettent de faire des test suites. C'est-à-dire, je peux avoir un test qui va récupérer une valeur, qui va appeler un autre test, qui va récupérer une valeur. Imaginons, vous devez appeler un web service qui est sécurisé avec un login mot de passe. Vous pouvez très bien, dans un premier step, appeler le web service pour récupérer le token. Et puis, quand vous avez le token, vous pouvez consommer les services du web service grâce au token. Ben, c'est très simple. Il est possible de le faire avec les test steps. Moi, j'ai un simple test step qui est quasi le même que ce que j'ai ici dans mon outil REST. C'est-à-dire que ici, j'ai un appel et j'appelle de l'XML et je reçois du JSON. Eh bien, j'ai fait la même chose. Ici, j'ai la même URL, j'appelle de l'XML et regardez, si j'appelle, qu'est-ce que je reçois? Je reçois le JSON. Ensuite, quand mon projet est fait, c'est un projet XML, je le sauvegarde. Imaginons, j'avais du MQ. Eh bien, quand c'est du web, quand c'est du REST ou du appel HTTP ou du SOAP, c'est facile. Il suffit juste de mettre l'adresse web
et on peut faire le test. Sauf que quand c'est du MQ, c'est un peu plus compliqué. Alors, SoapUI, il travaille avec un outil qui s'appelle Hermes JMS. Et ici, je vous montre un exemple. J'utilise MQ et j'ai à l'intérieur de mon projet le pointage avec la connexion à mon Queue Manager et surtout ici on a surtout le pointage vers les librairies Java pour pouvoir se connecter avec le MQ Client. Quand j'ai ça et que ça fonctionne, je suis très content. Comment voir si ça fonctionne? On clique droit sur notre Session Manager et on fait Discovery. À partir du moment où on fait Discover et qu'il nous dit j'ai trouvé 116 queues ou topics, on peut dire oui, voilà. Et bien à partir de là, on est sûr qu'on est connecté à MQ. Comment ça marche? Quand ça sauvegarde toutes ces infos, ça les sauvegarde dans un endroit qui s'appelle .hermes. Dedans, il y a toutes les informations de configuration et dedans ici dans l'XML, il y a toutes les queues. Pour vous montrer que ça fonctionne, c'est simple. Je vais prendre une queue, n'importe laquelle. Prendre soapui.in. Okay. On voit qu'elle est vide, pas de souci. Je vais la sélectionner. Et pour vous montrer que ça fonctionne, pour faire un test, on clique sur Message, Send Message, un peu comme dans RFH Utile. Je vais loader un fichier qui n'est pas vide. Voilà, je vais loader ce fichier-là. Je fais Send File. Je vais refresher ma queue. Et voilà. Donc là, on voit que le contenu du fichier se trouve ici. Voilà. À partir de là, quand on a Hermes qui est fonctionnel et qu'on est content, c'est très simple. On va dans SoapUI, dans les appels ici, dans le binding, on peut très bien faire un add JMS endpoint. Il nous dit quel est le folder Hermes que tu veux utiliser. On peut en avoir plusieurs, hein. On peut avoir peut-être différents clients ou différents environnements. Et donc, moi j'en ai qu'un, donc je l'utilise. Et dès que j'ai cliqué dessus, il a vu que j'avais qu'une seule session. Et là, par exemple, je pourrais très bien dire, ben moi je veux appeler, par exemple, la queue SoapUI in. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Elle est là. Voilà. Et donc ici, je ne mets pas de queue de destination. Je mets juste un send. Je fais OK. Et à partir de là, dès que j'ai fait ça, si je clique sur la request, dans la endpoint, j'ai aussi ma partie JMS. Regardez, si je fais envoyer, vous allez voir que dans la partie MQ, j'ai maintenant deux messages. Donc, et comme vous avez vu, j'ai envoyé un XML. Si je regarde ici dans la queue, vous allez voir que le deuxième, c'est bien mon XML. Voilà, c'est bien l'XML que j'avais envoyé. Et donc, là, je vous ai montré qu'avec du testing SoapUI, je peux faire des appels REST, appels pure web, HTTP, SOAP et JMS. Donc, vous pouvez très bien faire un appel sur IBMQ, ActiveMQ, TIBCO. Dès que c'est un queue manager, vous pouvez l'appeler. Il n'y a pas de problème. À partir de là, je vais créer un projet qui s'appelle SoapUI Maven. Alors, ça, c'est pur standard chez SoapUI. Il y a toute la documentation chez SoapUI. Et donc ici, j'ai ce qu'on appelle le Hello Mocking. Ici, j'ai le projet XML dont j'avais parlé, c'est celui-là. Donc, ici. Donc ce projet-là, Hello Mocking, il est là. C'est celui-là. Et donc, j'ai créé aussi un POM Maven qui permet d'automatiser le test. Et donc, je vous montre. Le test, il est simple. Moi, j'aime bien travailler avec des profils. Les profils me permettent de gérer différentes valeurs avec différents environnements. D'accord? Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai dev, devload, QA et production. Je vais prendre que le dev. Ici, dans le dev, quand on regarde, j'ai le projet XML, d'accord? Je lui ai donné le nom de l'artefact, donc c'est Hello Mocking SoapUI, donc c'est mon nom de mon artefact, Hello Mocking SoapUI, comme ça reste générique. Comme ça, je peux le recopier sans faire d'erreur. Ensuite, ici, vous avez vu, quand j'ai voulu faire un appel différent et que j'ai voulu faire un appel HTTP ou un appel JMS, à partir de maintenant, si l'appel je veux le faire en JMS, c'est très simple. Le endpoint, je le change et je rajoute ici la partie MQ. Et au lieu de faire un appel HTTP, à partir de là, j'aurais fait un appel JMS. Voilà. Alors, n'oubliez pas, c'est pas parce qu'il est mis JMS que vous n'avez pas accès au header du MQ Client.
Donc, tous les headers RFH2 et compagnie, vous y avez accès. Parce que ce qui est intéressant, c'est que comme je vous ai montré, les librairies de connexion, ce ne sont pas des librairies de connexion JMS. Ça utilise juste la couche JMS pour la connexion, mais quand on regarde, on a accès à toute la librairie header MQ, parce que j'ai vraiment utilisé les librairies MQ du MQ Client. Voilà, donc ça c'est important. Et si je revenais maintenant ici, donc c'est-à-dire que là, si je faisais un appel, j'appelais JMS. Bon, on va revenir sur l'appel de IIB. Donc là, vous allez voir que je vais faire un appel IIB. Alors, pour vous montrer que ça fonctionne, je vais mettre en debug sur... Alors, c'est lequel que j'appelle? Je pense que c'est XML2JSON. XML2JSON. Donc, XML2JSON, je vais me mettre en debug. Voilà. Je lance le debugger. Je vais dans le dossier SoapUI Maven. Voilà, je suis dedans. Je vais dans Hello Mocking SoapUI. Et là, on voit le POM. Voilà. Je suis en mode debug. Alors, regardez. Si je fais mvn clean test moins P, je crois que c'est P majuscule, je pense, ou P minuscule. Je fais dev. Là, ce que je lui ai demandé, c'est de faire un test et d'appeler le profil de test, de dev. Pourquoi? Parce que j'ai un profil qui est le dev, et dans le profil de dev, j'ai l'URL de dev. C'est-à-dire que si vous avez un profil et que vous appelez QA à la place de dev ici, eh ben, ça veut dire que vous voulez appeler l'environnement de QA. Et évidemment, les paramètres peuvent être différents, hein, parce que peut-être qu'il y a d'autres choses qui font que la QA n'est pas la même que la dev. Voilà. Donc tout est paramétrable. En fonction de, quand ça c'est fait, je vais lancer mvn clean dev. Voilà. C'est moins P majuscule alors. P. Ça doit être P majuscule. Ouais, c'était P majuscule. Donc voilà. Donc là, il appelle le profil. Là, il est en train de vérifier mes settings. Et il va appeler mon environnement de dev. Voilà. Et voilà. Là, je suis dans le debugger. J'ai reçu le XML qui se trouvait dans le projet SoapUI. Et comme vous avez vu, il a fait l'appel. Si je continue, voilà, là il m'a dit HTTP 200, tout va bien, le test est passé. Ce qui va dire que vous pouvez automatiser n'importe quel test très facilement. Et vous pouvez aussi appeler non seulement la partie test, mais la partie load et stress test. C'est-à-dire que si je voulais appeler aussi un test qui allait faire 100 threads à la fois en mode burst pendant, je sais pas moi, pendant 10 minutes, et ben c'était très simple. Je fais ça, je sauve le projet, je fais l'appel, je demande le load test dans SoapUI Maven, et il va même faire un stress test. Ce qui permet de voir si la charge tient par rapport à la config que vous avez mis. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, quand ça c'est fait, à partir de là, j'ai fait tout simplement mon test ici. Donc, quand je reviens dans Jenkins et que je vois mes projets, j'ai le projet de test. Et si je l'appelle, eh bien, il va me refaire la même chose. Donc là, il me dit quel est l'environnement que tu veux utiliser, toujours dev. Et donc là, je vais lancer mon SoapUI Maven qui m'a automatisé mon testing. Et là, rebelote, il fait la même chose. Il est censé passer dans le debugger. On est dans le debugger. Je résume. Il continue. Il est content. Il a reçu un HTTP 200 qui se trouve ici. Voilà. Et donc là, on est sûr que ça fonctionne. Voilà. À partir de là, quand le testing est fait, on passe à l'autre phase, c'est le releasing. Alors je vais vous montrer. Le releasing, il fonctionne d'une certaine façon. Dans Jenkins, quand on veut releaser, donc c'est-à-dire que les testeurs sont d'accord, que les managers sont d'accord, que tout le monde est d'accord qu'on peut figer la version pour pouvoir la tester en QA, et bien à ce moment-là, on va dans son projet et on fait tout simplement perform Maven release. Là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, je vais figer ta version en 1.0. Je vais la mettre dans le repository qui s'appelle MediRelease et je vais créer une nouvelle version et je vais la committer dans SVN. Donc si je fais
perform Maven release. Voilà. Là, il est en train de... Non, ah, ok. J'ai un petit souci avec SVN. Pas grave, mais à culpa. Mais normalement, c'est comme ça que le release fonctionne. Je ne vais pas le corriger maintenant, mais on va continuer. Et c'est-à-dire que là maintenant, je vais vous montrer la troisième partie. J'ai brièvement expliqué que Jenkins, il a un API manager. L'API manager peut se lancer en ligne de commande. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un flux. Et dans le flux, j'ai dit mon premier step, c'est builder. Mon deuxième step, c'est déployer. Et mon troisième step, c'est de faire le test. Et il se trouve ici. Donc, je vous montre la configuration. La configuration, elle est très simple. Donc, ici, je dis, je veux appeler le client Java qui appelle l'API Jenkins sur l'URL Jenkins qui est 8080. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Appelle mon projet JSON to XML. Donc, appelle mon projet JSON to XML. Si tout va bien et que tout fonctionne, tu peux continuer. Voilà. Si tout va bien, on peut aller à OK. Ensuite, appelle le projet déploie. Si tout va bien, tu peux continuer. Et ensuite, appelle le projet SoapUI Mocking. Et si tout va bien, tu peux continuer. Donc, c'est-à-dire que là, je vais lancer ceci. Et on va voir dans le log qu'il va faire les trois l'un à la suite de l'autre. Là, il est en train d'appeler. Donc, on peut voir, il va appeler l'appel pour faire le JSON to XML. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, il a fait l'appel du JSON to XML. Il fait l'appel du deploy. Et quand tout est bon, alors on est d'accord, on est content, on a automatisé le build, le test, le deploy, pardon, et le test. À partir de là, on est content. Mais ça, c'est pour la V9. Pour la V10, ici, ça va fonctionner de la même façon. La seule différence pour la V10, c'est que le projet de build Maven, il est différent. Et donc, j'ai dû créer un autre jar pour le build Maven. Et c'est fonctionnel aussi pour la V10. Donc ici, je suis en IIB V10. Et rebelote, si je fais MVN Clean Package, donc ici, je suis dans un projet IIB, qui est un projet importé depuis le Welcome Home, qui est un simple exemple. Je vais vous montrer. Donc, en attendant que ceci se termine. Terminer aussi la ligne de commande. Avant de la lancer. Et donc ici, j'ai un petit projet qui s'appelle Temperature Converter, qui vient en fait d'ici, qui vient des samples qu'on peut télécharger. Donc, moi j'ai fait confiance à ce projet, je me suis pas cassé la tête, voilà, je me dis qu'il est bon, et à partir de là, j'ai créé un POM. J'ai créé un POM qui ressemble vraiment à la V9, vous voyez. Il y a quelques paramètres qui se sont ajoutés, comme vous pouvez voir, mais il reste générique. C'est-à-dire que si je vous fournis ce POM, la seule chose que vous allez devoir changer, c'est le group ID et l'artifact ID. Et évidemment, le dossier où vous avez installé, votre IIB, si vous ne l'avez pas installé dans l'endroit par défaut. Et donc, en fonction de, rebelote, hein, là où on veut mettre le bar, où est-ce qu'il va aller chercher les fichiers de properties, et ensuite, quand c'est bon, on fait un MVN Clean Package, et là, il est en train de... Ok. Voilà. Voilà, et comme vous pouvez voir, le build s'est lancé. Ah, j'ai eu un souci. Ok. Ok, j'ai automatisé, mais je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionnait, et maintenant, il y a un petit souci. Ça doit pas être très grave, mais bon. Enfin voilà, donc là, on peut même voir qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé.
Donc le JSON to XML, il a été en succès, le déploiement, il a été en succès, et l'appel n'a pas fonctionné. Voilà. Donc je présume qu'en fait, j'ai dû faire un test, et j'ai oublié un step, vous voyez. C'est que je dois vérifier que le step du deploy est bien terminé. Et quand le step du deploy est terminé, alors je lance l'appel. Voilà pourquoi. Et ici, quand on regarde le build, voilà, donc là j'ai buildé la V10, donc ça c'est la V10. Comme vous voyez, le Maven plugin il est différent. Ici c'est la 4.3 et le Maven plugin pour le Maven plugin pour la V9, elle est différente. Donc si on regarde ici, le output, je crois que c'est 2.3. 2.4, pardon, 2.4. Voilà, donc le Maven plugin, c'est la 2.4, qui est une ancienne version fonctionnelle pour IIB V9. Et pour IIB V10, c'est le IIB Maven plugin 4.3 qui fonctionne pour la V10. Et quand ça c'est fait, quand je vais dans le projet, à partir de là, normalement, si je vais dans Target IIB, on a le bar et on a le properties. Et juste avant, on a le zip file, rebelote, la même chose, avec le bar et le properties. Voilà, donc là, on est bon. Je vous ai montré, hormis le petit bug qui a été sur le test final, mais ça vous a montré surtout la possibilité de pouvoir tester l'un à la suite de l'autre en séquence des éléments de flux que vous avez préparés juste avant. Voilà, donc ça, c'est très important. Et quand vous avez ça, normalement, vous allez réduire vos temps de testing et l'automatisation permet vraiment d'avoir un certain gain de temps au fur et à mesure. Mais au début, ça prend du temps à faire. Mais vraiment, le retour, il est énorme. Voilà, donc c'est ça, c'est pour ça qu'en fait, ici je vous avais montré, ça prend du temps, ça prend énormément de temps au début, vous allez perdre du temps même à devoir créer Jenkins, Maven et ainsi de suite. Mais avec le temps, surtout quand c'est des projets très très importants, vous allez gagner énormément de temps. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé le webinar et j'espère qu'on se retrouvera pour un autre. Au revoir.